Bonjour à tous, amigos de la noche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau décor, nouveau cadrage. Je voulais te voir pour te parler des formats... Je voulais te voir pour te parler des formats d'entraînement. Alors, c'est quoi un format d'entraînement? Ben, je sais pas en fait. Non, je déconne. Les formats d'entraînement, ce sont la manière dont tu vas t'entraîner. Il y en a 4 essentiellement. Il y a le full body, j'ai déjà fait une vidéo dessus, qui s'affiche juste là. Le half body, le split et le PPL, qui est plus compliqué, hein. On verra ça à la fin. Alors, le full body. Le full body, j'ai déjà fait une vidéo que je t'invite à aller voir. Le full body, c'est pour qui, si je devais résumer vite la situation? Le full body, c'est pour les débutants ou pour les gens qui n'ont pas vraiment le temps, en fait, et qui se basent sur un entraînement de tout le corps, 3 fois par semaine, avec un jour de repos entre chaque séance, pour, on va dire, commencer la musculation, habituer son corps à la musculation. Le half body, lui, c'est pour les personnes qui ont un peu plus le temps, c'est déjà un peu plus intense. C'est à base de minimum 4 séances par semaine, où tu vas faire la moitié de ton corps, comme son nom l'indique, half body, la moitié de ton corps. Donc tu vas faire tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est la partie supérieure à la ceinture, donc tout ce qui est les bras, les pecs, les épaules, les abdos, etc. etc. Tout ça, tu vas le faire en un jour, par exemple le lundi. Le mardi, tu vas faire les jambes, mercredi repos, jeudi, tu refais le haut du corps, vendredi le bas du corps, et ainsi de suite. Ça, c'est le half body. C'est si tu n'as pas trop le temps, mais que tu as un peu de temps quand même. Ensuite, tu as le split. Alors le split, c'est ce que beaucoup de pratiquants font. C'est une des méthodes les plus... je ne vais pas dire qui donne le plus de résultats, mais c'est une des méthodes les plus connues. Le split, ça résulte en quoi? Tu prends un muscle et tu lui détruis sa mère. Un ou deux muscles, et tu les détruis comme pas possible. Par exemple, le lundi, tu fais pec triceps. Tu vois, tu vas te focaliser sur ces deux muscles-là et tu vas les détruire, et ainsi de suite. Le lendemain, tu fais dos biceps. Le surlendemain, tu fais les abdos, etc., etc. Alors moi, ce que je conseille sur ce mode-là, en fait, les gens font en général deux muscles au hasard. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire deux muscles qui travaillent ensemble ou qui sont antagonistes, c'est-à-dire qui travaillent à l'opposé l'un de l'autre. Par exemple, deux muscles qui travaillent ensemble, tu peux par exemple faire pec triceps. Pourquoi? Parce que quand tu travailles les pecs sur les exercices de développé, tes triceps vont aussi intervenir. Donc, c'est bien de travailler aussi par analogie. Maintenant, tu peux travailler avec des muscles antagonistes, par exemple les pecs et le dos. Quand tu vas pousser, c'est les pecs qui vont entrer en action, et quand tu vas tirer, c'est le dos qui va entrer en action. Donc ce sont deux muscles qui ont deux mouvements opposés, et si tu les travailles en synergie, donc en même temps, tu vas pouvoir les faire se développer en même temps et avoir donc tous les deux la même force. Parce qu'il faut avoir un équilibre entre deux muscles antagonistes. Donc le split, c'est déjà si tu as un peu plus le temps, tu vois. Parce que le split, c'est il faut aller au moins 5 à 6 fois par semaine. Il faut vraiment avoir beaucoup de temps pour faire ça. Putain, c'est une guette là. Ah merde. Putain, j'ai pas fait le mot. Bouge pas. Et la dernière méthode de travail que je te conseille si tu es un peu plus expérimenté dans le sport, ça s'appelle le PPL, donc Push Pull Legs. Ce qui veut dire pousser, tirer les jambes. Donc ça va un peu marcher comme le half body, mais pas vraiment, tu vois. C'est plus comme je disais avec la synergie des muscles. Par exemple le lundi, moi c'est ce que je fais personnellement, parce que ça me correspond le mieux et j'ai beaucoup de temps consacré à la muscu, donc ça ne me dérange pas. Maintenant, si tu n'as pas beaucoup de temps, c'est pas une méthode que tu devrais privilégier, mais cette méthode-là, celle-là et le split te permettent de faire 2 fois le muscle dans la semaine, donc c'est-à-dire 2 fois plus de résultats. Donc je disais le PPL, par exemple la première séance push, c'est tout ce qui est poussé, donc développé. Tu vas faire du développé couché, du développé militaire, du développé Arnold, enfin tout ce qui est développé, donc tout ce qui est poussé. D'accord, tu vas faire travailler tes pecs, tes triceps qui poussent sur le mouvement, tes épaules. Ce sont les 3 muscles qui vont travailler ce jour-là, donc pour ta séance push. La séance pull,
tu vas essentiellement travailler tous les mouvements où il faut tirer. Donc tu vas travailler le dos, tu vas travailler les biceps. C'est les deux muscles principalement que tu vas utiliser. Tu peux aussi travailler les épaules, du tirage sur les épaules comme du tirage menton. Voilà, donc tous les exercices de tirage, ce sera dans ta séance pull. Et enfin, le jour des jambes, évidemment, là tu travailles les mollets, les cuisses, enfin les quadriceps, les disques jambiers, etc., etc. Donc toutes les jambes au complet. Tu prends un jour de repos, ou pas si tu n'en as pas besoin, et tu recommences. Push, pull, legs. Moi j'ai 2 séances push, 2 séances pull et 2 séances legs pour alterner dans la semaine. J'ai une séance plutôt lourde au début de semaine et une séance plutôt focalisée sur l'endurance du muscle et la fatigue et la brûlure musculaire. Donc je suis en PPL depuis quelques temps et franchement c'est super. Donc voilà, on s'en bat les couilles de ta vie. Donc voilà poto, on a parlé des 4 méthodes d'entraînement. Les plus connues en musculation, il y en a d'autres hein, sûrement, mais que très peu de gens utilisent, hein, voire pas du tout. À toi de trouver quelle méthode te correspond le mieux, à l'adapter. Je te mettrai mon entraînement si tu veux dans la description. Je te laisse là et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.